Allez, bonjour à tous, lundi 10 mars, nouvelle semaine qui démarre et j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour cette nouvelle analyse du marché crypto avec ce matin un Bitcoin à 81 800 $, Ethereum 2060 $. Et le massacre continue sur le marché avec une 6e bougie rouge consécutive en hebdo. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et sur pas mal d'altcoins, des pertes vraiment catastrophiques avec encore sur la semaine dernière des très grosses corrections. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent réussir ce qui reste peut-être du bull run, eh bien je vous invite à devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Allez, on est parti pour le bilan. Donc 6 semaines de baisse consécutives sur les cryptos, notamment sur Bitcoin qui passe de 109 000 $ le 20 janvier à maintenant 81 800 $. Donc 6 semaines de baisse consécutives. On l'a vu l'autre fois, c'était pas arrivé depuis 3 ans sur les cryptos. Et donc sur la semaine dernière, une bougie catastrophique avec un Bitcoin qui finalement refait quasiment toute la baisse de la semaine d'avant. Donc autant sur la semaine d'avant, c'était une baisse en mèche, donc avec pas mal de rachats là sur ces niveaux. Et sur la semaine dernière, on le voit, c'est une vraie bougie baissière. Donc avec un prix d'ouverture à la semaine vers 94 400 $ et un prix de clôture dimanche soir à 80 800 $. Alors du côté des indicateurs, on va regarder ça tranquille. Voilà, pour le moment, c'est pas encore non plus la grosse catastrophe, même si on est là sur un gros repli. Mais même sur le cycle, on a déjà vu pire. Je vous rappelle qu'en août-septembre 2024, on a vu un appui sur la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Et là, pour le moment, on est toujours au-dessus de cette courbe. Donc même si la correction, elle a l'air vraiment importante, mais sur le cycle actuel, comme je vous dis, on a déjà vu pire. Et sur Ichimoku, eh bien regardez, c'est pareil. Même sur le cycle actuel, on a déjà vu pire. Puisque là, pour le moment, on a une clôture qui se fait juste en dessous de la Kijun Hebdo. Donc là, c'est la courbe qui est en jaune. Donc c'est vrai que c'est pas positif du tout de clôturer sous la Kijun, mais pour le moment, on est encore loin de la catastrophe. On est toujours très largement en dynamique haussière, puisqu'on est toujours très largement au-dessus du nuage. Et on voit que par le passé, eh bien, ce nuage, c'est un niveau qui avait déjà été testé, notamment en septembre 2024, avec le prix qui avait fait un appui dessus, et derrière, ça avait permis de poser un bottom et de partir faire des nouveaux points hauts sur le marché. Et allez, on va faire un point du côté d'Ethereum. Donc Ethereum qui est revenu sur le niveau support à 2050 $, qui pour le moment continue toujours d'être assez baissier, en tout cas à court terme. Donc à voir un peu sur la semaine comment ça va évoluer, puisqu'on voit que ce niveau vers 2050, 2070 $, c'est un niveau qui avait déjà été testé 3 fois, donc là c'est le 4e test sur ce niveau. Et je vous rappelle que sur Ethereum, eh bien, tant qu'il n'y a pas de réintégration du canal ascendant, donc finalement tant qu'il n'y a pas d'invalidation là de ce mouvement baissier, eh bien suite à la cassure baissière du canal, on a toujours un objectif qui est activé à 1550 $ sur Ethereum. Allez, pour continuer, du côté du total market cap crypto, donc là on a une bougie sur la semaine dernière qui est vraiment pas belle, pourtant ça avait bien débuté, avec une ouverture de semaine quasiment sur le haut du canal. Donc à ce moment-là, finalement pas très loin d'aller pourquoi pas faire un test de break haussier du canal. Et on voit que sur la semaine, eh bien, on a une bougie qui passe du haut du canal jusqu'au bas du canal et qui vient même breaker par le bas le support. Et par contre, regardez, eh bien, si je vous mets les moyennes mobiles, eh bien, on voit qu'on est de nouveau de retour sur la moyenne mobile 50 hebdo, et donc finalement dans la même situation qu'en août-septembre 2024. Comme je vous l'ai partagé là il y a quelques jours dans une vidéo, je crois que c'était hier ou avant-hier, là on arrive vraiment sur des très gros niveaux support sur l'ensemble du marché. Donc à partir de maintenant, même si moi je reste positif, même si je reste bien exposé au marché, dans tous les cas il faut bien se dire que là on arrive sur des niveaux décisifs, et donc il n'y a plus que 2 solutions. Soit on a un marché qui va poser un bottom et qui va réussir derrière à repartir à la hausse comme on l'a fait à l'été 2024, ou soit vraiment on a un marché qu'on peut plus, avec peut-être des investisseurs qui ont perdu confiance dans le marché et notamment dans les altcoins, et dans ce cas-là, sans doute qu'on va enfoncer des gros niveaux, et que dans ce cas-là on aura peut-être une accélération baissière et qu'on ira beaucoup plus bas sur l'ensemble du marché. Donc là aujourd'hui en tout cas, à l'instant T, au moment de la vidéo, on est bien en appui sur des gros niveaux support. Donc même si la charte n'est pas forcément très positive, eh bien c'est pas non plus une catastrophe. Donc on a toujours ces gros niveaux là qui tiennent, et on se retrouve une nouvelle fois, comme je vous dis, dans la même situation qu'en août-septembre 2024. Et c'était à ce moment-là aussi une période où il y en a beaucoup qui avaient perdu espoir et qui pensaient que ça allait complètement cracher. Et puis finalement, derrière, ça n'a pas empêché de s'appuyer en support sur les gros niveaux, et derrière de repartir à la hausse et d'aller faire des nouveaux points hauts sur le marché.
Alors sur les altcoins, sur la Total 3, là en gros c'est quasiment la même chose, donc avec une bougie la semaine dernière qui avait débuté quasiment en test sur le haut du canal. Donc à ce moment-là, on aurait pu se dire qu'après 4 semaines de latéralisation, eh bien ça aurait pu pourquoi pas aller breaker à la hausse le canal. Donc là sur la semaine dernière, c'était vraiment quelque chose qui était envisageable, sachant qu'on avait eu aussi ces 2 grosses mèches baissières qui nous montraient bien qu'ici il y avait des gros niveaux support. Mais voilà, sur la semaine dernière, eh bien, le marché en a décidé autrement. Et pour le moment, eh bien, on a les altcoins qui sont de retour sur le niveau support, donc sur le bas du canal, et qui sont là aussi en appui sur la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Donc moi là, si vous voulez mon avis, en tout cas ma conviction, c'est toujours que le marché va partir plus haut. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment qu'on est là sur des niveaux décisifs. Donc même si moi je reste exposé au marché parce que je pense que ça va partir plus haut, eh bien il ne faut pas non plus exclure, comme je vous dis, cette possibilité d'avoir une accélération baissière. Voilà, et si c'est le cas, tout simplement il faudra s'adapter. Et là, on voit bien qu'on a le marché qui est en train de retester les points hauts de mars 2024. Donc on voit là aussi que c'est pas non plus incohérent, on reste là encore sur des gros niveaux support, et on voit que sur pas mal d'indicateurs, on est vraiment sur des gros niveaux support, donc vraiment sur des niveaux décisifs, qui vont peut-être derrière devenir des niveaux de bottom. Allez, pour continuer, je vais vous montrer quand même quelques points positifs, en tout cas quelques points qui peuvent faire dire qu'on est peut-être là sur un bottom. Et alors déjà, pour être objectif, on voit que du côté du RSI en hebdo, eh bien on est de nouveau repassé sous la zone des 50, et on voit que c'est de retour à peu près vers 45, et que ce niveau des 45, c'est un niveau qui, sur le cycle actuel, a fait plusieurs fois office de niveau support. Donc sur la Total 1, c'est pareil, on est passé sous la zone des 50, et on a le RSI qui est de retour sur un gros niveau support. Et c'est la même chose sur la Total 3, donc sur la charte des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, avec le RSI qui passe sous la zone des 50 et qui revient s'appuyer sur le niveau support vers 45. Alors, si je vous mets par exemple sur du 3 jours, là on voit qu'on a un RSI qui commence à approcher la zone de survente, donc que ce soit sur les altcoins, sur l'ensemble du marché, par exemple sur Ethereum. Là sur Ethereum, c'est carrément passé sous la zone des 30, donc là c'est déjà en survente sur du 3 jours sur Ethereum. Et même sur Bitcoin, alors qu'on sait que c'est quasiment le plus fort du cycle, mais même là sur Bitcoin, on voit que sur du 3 jours, on arrive sur un niveau qui est assez bas, avec un RSI en 3 jours qui est à 36, et on voit que c'est ce niveau de RSI qui avait permis de tenir en support à l'été 2024. Donc voilà, vraiment niveau décisif, comme vous le voyez sur pas mal d'indicateurs, on arrive sur des points vraiment bas, en tout cas sur des points qui historiquement ont permis de poser des bottoms. Donc à voir maintenant quelle direction va être prise par le marché. Est-ce qu'après 6 semaines de baisse consécutive, on a le marché qui va repartir à la hausse ? Voilà, moi je le répète, mais c'est toujours ma conviction. Je pense toujours qu'on va partir plus haut et qu'on aura même des nouveaux points hauts sur l'année 2025. Donc pour le moment, il n'y a rien de fait. Et comme je l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram, eh bien c'est vrai que sur les derniers mois, j'ai vraiment été patient et j'ai pas rechargé pendant toute la baisse. Et là maintenant, je trouve qu'on arrive vraiment sur des niveaux intéressants. Et donc selon comment le marché va évoluer, et si je le sens bien, eh bien, il y a de fortes chances que je commence à recharger à partir des niveaux actuels. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!